Bezrat Hashem Yitbarach. Bien, on est à quelques jours de Yom Kippourim et je voudrais partager avec vous un enseignement que mon Rav, le Rav Shapira, Zatzal, il avait enseigné. Il avait l'habitude de venir Shabbat Shuvah parler dans une synagogue où il y avait des Français. Et là-bas, je me rappelle que ce fameux Shabbat, Beni Levi était présent, Zichron Livracha, et d'autres gens qui sont des sages d'Israël étaient présents. Et le Rav, il avait cette force de pouvoir dire des choses qui sont très élevées dans un langage qui peut toucher chacun. Et avec des paroles et des paraboles qui s'adressent à tout un chacun. Donc, tout d'abord, nous allons citer le midrash peut-être le plus connu concernant la Teshuvah. C'est un midrash qui est donc dans le midrash de Kohelet Rabbah. Kohelet, c'est l'Ecclésiaste, et sur le midrash Rabbah, donc sur le livre de l'Ecclésiaste, il y a un midrash qui s'appelle Kohelet Rabbah. Comme il y a le midrash Rabbah, il y a Kohelet Rabbah. Et le midrash nous dit, Mashal le kat shelistim shehavasham amelech babeta asurin. C'est une parabole qui met en avant un groupe de prisonniers. Alors attention, rien à voir avec l'actualité israélienne, hein, même si bon, on pourrait quand même faire le pont. Shehavasham amelech babeta asurim, que le roi avait fait emprisonner dans une prison. Et ils ont creusé un tunnel. Donc voilà, donc c'est d'actualité. Partsu veyavoru. Ils sont sortis et donc ils se sont enfuis. Venishar echad est resté dans la cellule un seul prisonnier. Basar bet as-soar vient le geôlier là-bas, le responsable. Vera mahteret hatura. Ve'aisha odenu atzur. Et il voit là-bas que le tunnel est creusé, ouvert devant lui, et le prisonnier est encore là. Le seul qui est resté. Alors il a donné un coup avec ce bâton, il lui a dit imbécile. Voilà que le tunnel est ouvert devant toi. Comment ne t'es-tu pas empressé de te sauver? Et la comparaison que Rabbeinu Yonah de Jérôme au début de Sha'aret Teshuvah fait, c'est avec la Teshuvah. Tu as la Teshuvah qui est devant toi et tu ne profites pas. Et bien évidemment, les questions sont multiples. Pourquoi? Premièrement, parce que, a priori, normalement, on aurait pu penser que ce prisonnier est formidable. Il a pris 10 ans, il doit rester 10 ans. Il est droit. Et donc, la moindre des choses, c'est d'être quelqu'un de juste. On devrait lui donner la médaille du prisonnier. Et qu'est-ce qu'on fait? Non, on va et on l'accuse. Presque on l'insulte. On le rabaisse qu'il ne soit pas sorti. Deuxième chose, c'est que quel est le lien entre cette parabole et la Teshuvah? Pourquoi est-ce que la Teshuvah, ou celui qui ne fait pas Teshuvah, est comparé directement, bon, en tout cas de près, à celui qui est prisonnier et qui ne sort pas? Alors, pour peut-être comprendre et répondre à ces questions, il faut approfondir un peu le sujet de la Teshuvah. Et quand on parle de Teshuvah, bien sûr, le sujet du Yom Kippourim. Il est un texte dans le Mishnah Brura, donc dans un texte de Halacha, sur l'ordre des bénédictions du Shmoneh Esrei de la Hamida. Comme vous savez, il y a un ordre avec 18, en fait c'est pas 18, ce sont 19 bénédictions, une qui a été ajoutée après, et il y a un ordre. Et quand on parle de la Refoua, on n'en parle pas avant d'avoir dit Baruch Ata Hashem Goel Israël, et après on dit Refaenu. D'abord on parle de la délivrance, et après on parle de demander la Refoua. Demande le Mishnah Brura, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'abord de dire Goel Israël et après seulement Refaenu? Nous dit le Mishnah Brura, parce que quelqu'un qui ne pense pas qu'il peut être délivré ne peut pas prier pour la guérison. D'ailleurs, on le sait bien, le moral du malade, son espoir, son espérance, son élan de prier pour pouvoir guérir est essentiel.
Et si Hazb Shalom il baissait les bras, alors c'est fini. S'il en est vrai des maladies qu'on pourrait appeler les maladies du corps, on peut dire qu'il n'en est pas moins vrai pour les maladies de l'âme. C'est quoi les maladies de l'âme? Ce sont les fautes, comme disent nos Hakramim. Quelqu'un qui faute et quelqu'un qui, on ne peut pas dire Hazb Shalom qu'il est malade mental, mais en tout cas on peut dire qu'il a un problème spirituel. Il a un petit souci spirituel. Il devrait aller voir le Rav. Il devrait aller étudier la Torah. Il devrait essayer de comprendre pourquoi il fait cette chose-là qu'il ne devrait pas faire. Qu'est-ce qu'il ne fait pas, cette chose qu'il devrait faire. Pour pouvoir être délivré, eh bien, ma foi, il faut croire dans la délivrance. Sinon, on reste prisonnier. Mon Rav avait expliqué que lorsque ce prisonnier ne sort pas, pourquoi est-ce que le gardien de la prison est en colère? Ben, c'est simple. C'est parce qu'une vraie prison, on veut toujours s'en échapper. Si quelqu'un ne veut pas s'échapper, vous savez ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire au gardien de la prison, c'est pas une prison, c'est Bessaïd. Ça me convient. Je vis bien avec ça. D'ailleurs, des fois, je me suis posé la question, mais finalement, en prison, il y a des gens qui ne devaient peut-être pas manger tous les jours, qui vont être logés, nourris, blanchis. Ils ont même quelqu'un là-bas qui vient leur mettre les tefilines, ils ont des cours de Torah. Finalement, il y a des choses qui... Alors bon, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas les meilleurs camarades, mais ce que je veux dire par là, c'est que on peut aussi regarder d'un autre œil la prison. Celui qui, au lieu de sortir, ne sort pas, dit de lui-même qu'il ne pense pas pouvoir en sortir, ou bien qu'il est bien comme il est. Et ça, c'est le non-sens de la teshuva. La comparaison avec la teshuva, c'est que quelque part, nous sommes prisonniers de quelque chose, quand on a quelque chose à corriger. Et si on se sent à ce point prisonnier, qu'on n'entame même pas, quand les portes sont ouvertes, le processus de sortie, pour pouvoir s'en sortir, changer, se transformer et s'améliorer, alors là, il y a quelque chose de l'idiotie. Bon, il y aura bataille. Ça va beaucoup plus loin, parce que grâce à ça, on répond à nos questions. Pourquoi est-ce qu'on compare le prisonnier à celui qui ne fait pas teshuva? Et aussi, pourquoi est-ce qu'on ne récompense pas celui qui reste? Ben, c'est tout simplement parce qu'il est en train de dire que cette prison n'est pas une prison pour lui, ou bien qu'il s'en accommode bien. Et on n'a pas à s'accommoder de quelque chose d'inconfortable quand on devrait s'améliorer et évoluer. Écoutez bien mon Rav Rabotai. Notre Rav Zatzal, il expliquait que le mot Kippour, souvent on le rattache au mot kapara, qui veut dire expiation, mais pas assez à une autre traduction, qui est la traduction de ce qu'on appelle être Kippourim, les nettoyages. Kippouré, ce sont les nettoyages. Et notre Rav, il avait donné ce fameux Shabbat Shuvah, je pense que ça devait être il y a une douzaine d'années ou une quinzaine d'années. Il avait donné la parabole de quelqu'un qui va chez un blanchisseur. Et il peut lui amener un vêtement de coton, de lin, de laine, de soie. Et quelle que soit la caractéristique du tissu qu'il va amener, ce sera une question, 5 € et revenez dans 2 heures, 10 €, revenez demain, 15 €, revenez 3 jours, nettoyage à sec, c'est compliqué, il y a une tâche. Qu'on amène une fois un rideau, par exemple, de parochet, un rideau d'arche sainte de la synagogue, ça coûte plus cher, c'est beau, il faut faire attention, il ne faut pas l'abîmer, etc. Mais il disait le Rav, si quelqu'un vient et il monte son bras et dit bonjour, voilà, j'ai une tâche ici, je voudrais qu'on la nettoie. On lui dit, monsieur, il fallait voir un psychiatre, un psychologue. Allez déjà voir votre docteur, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, il va à Botaï. Yom Kippourim ne nettoie que les taches qu'on a compris qui étaient sur nos vêtements, mais pas sur notre essence. Ça veut dire quoi? Le mauvais penchant, il nous fait croire que les taches ne sont pas extérieures à nous. Le mauvais penchant, il nous dit « tu es quelqu'un de mal, profondément. C'est ancré en toi, tu ne pourras jamais changer. » Si bien que Yom Kippourim, on vient tous avec les fautes qu'on déteste et qu'on a fait accidentellement.
j'aurais jamais dû faire ça, je te demande Hachem de me pardonner. Bien sûr, c'est normal, tu ne les fais jamais, c'est arrivé une fois, tu regrettes tout de suite, tu es mal à l'aise, tu en parles et tu sais que ça, c'est pas à toi, c'est un vêtement. Tu vas le changer, tu vas le nettoyer, c'est fini. Qu'en est-il des fautes qui sont beaucoup plus profondes? Celles, vous savez, dont on parle et on reparle chaque année. Celles qu'on sait être comme une tache de naissance, qui a l'air d'être vraiment à l'intérieur de mon essence. Disait le Rav, la voda de Yom Kippourim, Yom Kippourim, il faut se préparer, vous savez. Quand on doit manger, on prépare à manger. Mais quand on ne doit pas manger, qu'est-ce qu'on prépare? On prépare de pouvoir être pardonné. Pardonné de quoi? D'avoir séparé la faute de soi-même. Qui tu es? Es-tu un fauteur ou es-tu quelqu'un qui a fauté? L'essence d'un juif n'est pas d'être un fauteur. Par définition, le fait que chaque être, en ish tzadik ba'aretz asher ya'aseh atov velo yeheta, nous dit le verset de souvenir, je crois qu'il est dans le livre de Job, de Iov, il n'y a pas d'homme juste dans ce monde qui ne fasse que le bien et qui ne faute pas. Donc c'est inhérent à la nature humaine, l'être humain est faillible. Mais est-ce que cette faute, elle fait partie de ton essence, ou est-ce que cette faute, elle est une tâche sur ce que tu représentes? Eh bien, le jour de Yom Kippourim, Akadosh Baruch Hu nettoie, mais à la condition que nous ayons compris que la faute, elle ne fait pas partie de nous. La faute, elle est extérieure à nous. La faute, elle est quelque chose dont je peux me séparer parce que je sais que c'est pas moi, c'est pas ça qui me représente. Préalablement, le regret, le fait de reconnaître sa faute, le fait de s'engager dans le futur, c'est de changer le rapport de l'acteur à son action, du OC au Maasé. Autrement dit, jusqu'à présent, je pensais que jamais je pourrais changer. Mais quand j'étudie la Teshuvah, quand je réfléchis sur la faillibilité inhérente à la nature humaine, et que je comprends que, comme nous dit le Rambam, pour le Rambam par exemple, il n'y a même pas besoin de dire que la Teshuvah est une mitzvah, parce que la Teshuvah, c'est une condition sine qua non à la vie. Parce que c'est pas possible d'envisager que quand on fait une erreur, on ne va pas pouvoir se relever. Puisque sinon on ne peut pas exister. Puisque le simple fait d'être un être humain, c'est d'être faillible. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il condamne l'homme à devoir assumer que les fautes qu'il a faites, c'est fini, on ne pourra plus jamais les corriger, alors c'est contre le principe même de l'existence. C'est la raison pour laquelle la préparation à Yom Kippourim, elle est d'essayer de se demander, mais est-ce que j'ai compris que ce que je fais de mal ne me représente pas dans mon essence? C'est pas ça que je suis. C'est vrai, c'est ce que j'ai fait, mais c'est pas ça qui me représente. Quand quelqu'un il comprend que c'est pas ce qui le représente, il amène un vêtement le jour de Yom Kippourim. Et alors ce vêtement, il peut être nettoyé. Et il repart tout propre et tout blanc. Si quelqu'un, halila, Dieu préserve, il vient en disant « je suis quelqu'un de mal », eh bien il est prisonnier. Parce que s'il pense de lui-même qu'il est mal, il ne peut pas demander à changer. Parce que quoi, oui voilà, j'ai une tête qui est mauvaise, il faudrait quoi, me couper la tête? J'ai un bras qui est pas bien, il faudrait m'enlever un morceau de mon bras? Bien sûr que non. Percevoir soi-même comme étant un être taché, un être mauvais, c'est contraire à la possibilité de la kapara de Yom Kippourim. C'est la raison pour laquelle Moraï Verbotaï, Yom Kippourim, c'est un jour où on doit réfléchir. Qu'est-ce que je suis au profond de moi? Est-ce que je suis quelqu'un qui est quelqu'un de bien, mais qui fait aussi des choses des fois qui ne sont pas bien? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui des fois je suis bien, des fois je ne suis pas bien? Et il y a des parties de moi que je méprise, que je n'aime pas, parce que je suis quelqu'un, Hazou Shalom, qui n'est pas bien. L'homme doit avoir la juste estime de ce qu'il est. L'homme est créé Betselem Elohim, que ce soit un juif, que ce soit un non-juif. Et Israël, qui ont une neshama, ont une âme qui est très spirituelle. Chachamim nous disent qu'au moment où quelqu'un faute, sa neshama se sépare de lui. Elle ne revient qu'à la fin de sa faute. Parce que la neshama, elle ne peut pas être entachée, elle ne peut pas supporter. Et cette distance avec Hachem, elle fait que quand on est dans la faute, on se distance. Mais est-ce que pour autant on ne reste pas She'erit Nahalato, dans ce lien familial et filial avec Hachem, bien sûr. Et cet amour, il reste. Il a fauté, mais il reste mon fils.
et il reste quelqu'un que j'aime. Il reste quelqu'un qui représente la hauteur de ce que je veux lui transmettre. Akadosh Baruch Hu a donné à chacun, c'est la Melokim, à chaque juif une neshama. Cette neshama, elle est comme un peu ce corps. Et les fautes, c'est un vêtement qui est un peu taché. Amenons un vêtement taché et nous aurons la kapara de Yom Kippourim, l'expiation mais surtout le nettoyage. Si Chas v'Shalom, par contre, on ne s'est pas assez préparé et qu'on n'a pas assez d'estime pour ambitionner de demander à être nettoyé de choses qui sont extérieures à nous, parce qu'on a une perception négative de nous-mêmes, on pense qu'on est mauvais, alors dans ce cas-là, Yom Kippourim ne peut pas fonctionner. Et c'est pour ça qu'on dit il y a au préalable quelque chose de la préparation de l'homme à devoir se purifier. C'est-à-dire quoi se purifier? Se regarder de manière positive. Tu as fait des choses mauvaises, c'est vrai. Tout le monde en fait. Mais est-ce que tu es capable quand même de te regarder au plus profond de toi-même comme quelqu'un de bien? Si oui, tu as l'estime de toi-même et que tu présentes un vêtement taché, tu peux demander à Hachem de t'aider à le nettoyer et de rester quelqu'un de propre intérieurement et d'avoir en plus l'expiation et le blanchissement, de pouvoir faire que tu repars avec un vêtement tout propre et tout neuf pour commencer la nouvelle année. On va dire Gmar Hatima Tova et que Akadosh Baruch Hu accorde son pardon à chacun d'entre nous pour une année qui soit exceptionnelle pour tout l'Am Israël. Amen.